Au total, 6 corps sans vie seront découverts en l'espace de 4 mois dans la seule commune de Marcory, et plus d'une dizaine sur l'ensemble du sud d'Abidjan. Des morts dans des lieux proches, mais surtout avec le même mode opératoire. Les témoins des scènes de crime sont tous unanimes sur un constat. Le tueur des quartiers sud d'Abidjan laissait toujours une trace de son passage, une pierre ensanglantée juste à côté de sa victime. À chaque fois quand il y a un meurtre, on voit un gros caillou à côté. Voilà, on voit un gros caillou, mais la personne, non, on ne le voit pas. Mais à chaque fois, on constatait qu'il y a un gros caillou qui est à côté, à chaque fois. À chaque fois, on constate que non. À chaque fois que non, tu vas sur un lieu, tu constates que non, les cailloux sont là. Les vrais cailloux solides sont à côté, tout ça. Franchement, bon, c'est un peu bizarre. C'est un caillou là. Caillou là, quand il tire la personne là, il laisse le caillou là, à cause de la personne. Et il ne va pas le caillou là. Une pierre suffisamment grosse pour briser le crâne d'un homme. Bon, moi, j'ai vu au moins 4. 4. Tous ces corps, ils avaient la tête cassée. Hein. Oh, franchement, c'était un peu difficile, quoi. Et puis, bon, si tu n'as pas le cœur, quoi, tu peux pas regarder. Tu n'as pas le cœur, tu peux pas. Akina Doukwassi est journaliste. À l'époque, il a enquêté avec d'autres collègues sur cette série de meurtres. Pour lui, les indices répertoriés sur les différentes scènes du crime renseignent bien sur le mode opératoire du criminel. Alors, il n'était pas proprement dit armé, puisqu'il se servait de grosses pierres. Donc, il n'avait pas ni de poignard, de fusil, de machette et autres. Il se servait de pierres, de grosses pierres, et qu'il assommait par le crâne ses victimes. Donc, on savait que c'est avec cette pierre-là qu'il aurait assommé ses victimes. C'était vraiment atroce. C'est un individu qui agissait la nuit. Il avait un mode opératoire qui le caractérisait, c'est-à-dire il assommait ses victimes pendant leur sommeil, il fracassait le crâne. C'est ce qui le caractérisait vraiment. Lorsque les victimes étaient endormies, il les assommait en plein sommeil, en plein sommeil, et puis il les achevait. Il ne laissait pas le temps de se réveiller. C'était comme un effet de surprise. Voilà, toutes les victimes auxquelles il s'en prenait étaient toutes en train de dormir. Donc il les assommait et puis il les achevait. Donc il n'avait pas vraiment de lutte entre lui et les victimes. Le mystérieux criminel ne s'attaquait donc qu'à des personnes plongées dans leur sommeil. Mais ce n'est pas tout, il avait aussi une préférence pour les personnes vulnérables. Ses cibles, c'était d'abord, disons, les personnes sans défense, notamment des fous, des personnes frappées de démence, qui errent là dans les rues de Marcory, les femmes, puisque c'est des personnes qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas se défendre. Sinon, un homme qui habite dans une maison, est-ce que pour la voir, c'est facile? Très difficile, parce que lui, il est en sécurité. Même si tu rentres dans la cour, là, quand même, s'il a fait bruit, ses voisins, ses voisines, ils vont s'engager là-dedans. Parce que c'est les voisins. Donc, voisins par les voisins, c'est les palabres. Donc, c'est nous, on se débrouille là. C'est nous, on prend les balles perdues de ça. Ah, c'est comme ça. Bon, tu es manawa, ou soit tu es ferrailleur, bon, tu pousses ton goudron. Tu cherches un peu de caoutchouc, tu t'en vends. Le soir, tu gardes ton moto, tu as besoin de reposer un peu. Le matin, pour pouvoir travailler. Et puis, si toi, il te fait le pire. À ce moment-là de l'enquête, le mystérieux serial killer de Marcory est dans toutes les têtes, mais il reste pour le moment introuvable.